Votre tirage de ce week-end. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé en amont avec 2 oracles à vous tirer des cartes, on continuera après avec d'autres. Pour commencer, l'oracle l'âme de la terre-mère. Ah, vous avez la boue. J'ai l'impression que vous êtes dans le flou. C'est comme si vous étiez, vous voyez, dans cette boue, embourbée, des eaux troubles. C'est quelque chose. Il y a une situation ici qui est inconfortable. Vous demande ici de lâcher prise et d'avoir confiance. Parce qu'il y a peut-être ici quelque chose, le début d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle qui s'amorce. Il y a une transformation peut-être même à l'intérieur de vous, une renaissance. Et puis du coup, ça vous fait un genre de brouhaha. Peut-être vous avez du mal d'avancer. Vous vous demandez ce qui se passe. Vous vous demandez comment vous allez y arriver, comment vous allez réussir, comment c'est possible. Comment c'est possible d'avancer jusqu'à la lumière dans cette boue? C'est très compliqué d'avancer, mais c'est parce que ça se met en place. C'est au bout là. Voilà, vous allez peut-être avancer doucement, mais vous allez y arriver. Donc ce week-end, je ne sais pas ce qui s'est, en tout cas en amont, préparé durant les semaines ou les jours avant, mais il y a vraiment ici ce processus de transformation, peut-être d'une nouveauté qui arrive à vous, et puis ça peut-être ça vous chamboule un peu. Alors, avec l'oracle roi, qu'avons-nous? Il faut pardonner par rapport à quelque chose du passé, peut-être pardonner à une personne, peut-être pour le mal qu'on lui a fait, pardonner par rapport à une situation qui s'est mal passée. Alors ça, là, c'est pas se pardonner à soi, hein. Je pense que c'est pardonner à une personne, demander pardon ici. Donc, on vous invite à le faire en ce week-end, peut-être c'est le bon moment, vous aurez peut-être cette énergie, cette puissance en vous qui vous permettra ici peut-être on n'a pas coupé les liens, mais peut-être il y a eu quelque chose ici qui a peut-être fait du mal à une personne et ben, ayez ce courage de demander pardon. Alors, on va prendre, tac, 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 le witchy. Non, on va prendre déjà l'as de lune et après on fera le witchy pour le sentimental. Allez, l'as de lune, pour vous les béliers pour ce week-end, est-ce qu'on a un petit message? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Oh, ça voltige. Ok. Ouais, vous êtes épuisé, vous marchez dans la boue, donc c'est épuisant parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où aller, pas trop quoi faire. Pourtant, il y a cette chose qui arrive à vous, hein, c'est peut-être en vous, même une transformation, comme je vous disais. On a du stress, on a des responsabilités, on arrive ici à la fin d'un cycle, je vous disais avec l'oracle de la terre-mère, l'âme de la terre-mère, qu'on est arrivé dans un nouveau cycle, donc on est bien cadré sur ce que je venais de vous dire, on a le choix. Est-ce qu'on reste là où vous êtes actuellement, ben vous continuez un petit peu comme vous avez l'habitude de faire, mais c'est peut-être pas spécialement ce qui vous correspond. Ou est-ce que vous osez aller ailleurs, aller peut-être justement dans cette boue vaseuse, là où il va falloir peut-être avancer, mais ça va être peut-être plus compliqué, mais pour pouvoir arriver ici, à la carte centrale, la carte du bonheur. C'est comme si ici, il y avait un projet qu'on ose enfin réaliser, qu'on ose enfin faire. Carte centrale, le bonheur. Donc, osez prendre le bon chemin, même s'il est épuisant, même s'il est fatigant. Donc, bien sûr, le chemin, on ne vous demande pas de changer de ville, peut-être changer de travail, changer de relationnel, changer de la façon de penser, changer de lieu de vie, changer peu importe. Vous devez certainement savoir, pour la plupart d'entre vous, ce qui vous concerne. Il y aura des difficultés, il y aura du stress, c'est quelque chose qu'on porte sur les épaules. Mais vous allez y arriver puisque c'est la carte centrale. Allez, cette fois, on prend le witchy et on va faire une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Célibataire, célibataire, ben je pense qu'on va y rester encore un petit moment. En tout cas, c'est pas ce week-end, vous allez trouver le grand amour, puisqu'on a peut-être encore en soi des difficultés à oublier une personne, peut-être encore de la tristesse, ou peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi, aux hommes ou aux femmes. En tout cas, avec cette fin, c'est pas une énergie de rencontre, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il va falloir déjà attendre encore un petit peu, faire un travail sur vous-même, apprendre à vous aimer, à pardonner, et puis après, peut-être que ça viendra. Les béliers, couple, le petit magicien. Alors, au niveau amoureux, ça nous parle ici d'une bonne humeur pendant le week-end. On nous parle ici de spontanéité. Vous voyez que c'est le petit magicien, c'est un enfant, c'est encore quelque chose.
Alors, c'est pas qu'on joue ensemble, hein, bien entendu, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, on va pas parler ça comme ça, mais on nous parle ici, ben, on vit un peu au jour le jour, on fait des fous, peut-être qu'on profite de ses vacances. En tout cas, il y a de la bonne humeur, il y a des échanges assez agréables. Euh, on a envie de se retrouver en famille, de profiter, et il y a un certain joie de vivre ici. Donc, pour moi, tout va bien, les béliers en couple. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Et après, je vous souhaiterai donc un agréable week-end. Pour vous les béliers, n'oubliez pas d'aller regarder dans la playlist. Hein. Vous avez votre horoscope du mois d'août. J'ai l'impression que ce mois-ci, il y a moins de personnes, peut-être à cause des vacances, etc. Peut-être, voilà, on a peut-être moins envie de regarder son horoscope du mois d'août. Bon, alors, la première phrase nous dit « L'amitié, c'est la fidélité ». Et si vous me demandez « Qu'est-ce que la fidélité ?» je me répondrai « C'est l'amitié, pardon ». Bon, il y a de l'amour dans l'air, hein, donc certainement pour les couples, comme je vous le disais, waouh, ça, une pluie d'amour. On prend du coup de la hauteur au niveau amoureux, je vous le disais, la simplicité, la joie de vivre. Donc vraiment, les couples, j'ai l'impression que vous allez passer un très bon week-end. Là, on vous demande quand même de vous détendre, hein, de vous relaxer. Sinon, on pourrait s'épuiser, peut-être faire un petit séjour à l'hôpital ou chez un docteur. Voilà, donc reprendre soin de soi, ne pas trop en faire, peut-être aussi émotionnellement. Voilà, peut-être qu'on n'est pas au top du top. Et là, on nous parle de travail. Donc, travail bien réparti ne tue pas. Donc, peut-être vous avez vous avez peut-être l'impression d'en faire beaucoup, d'en faire trop, mais mettez à jour un planning et puis établissez un plan pour peut-être, voilà, de peut-être pas tout faire le même jour, tout faire le week-end, faites des petites choses. Voilà, ça, on nous dit voilà de mettre en place un petit planning pour que vous puissiez enfin souffler. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Bonjour à vous, bienvenue les taureaux pour votre tirage de ce week-end. On se retrouve comme chaque jour. Je vous ai tiré aujourd'hui, déjà en amont 2 oracles, on en fera 2 autres ou 3 derrière, avec l'oracle l'âme de la terre-mère. Vous avez ici le brouillard. On vous invite ici à faire un temps peut-être d'introspection, d'accueillir vos émotions. Peut-être comment je pourrais vous dire ça? À faire un travail de discernement. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien? Peut-être avoir la vérité en face, à retrouver un peu votre route, parce que j'ai l'impression que là, dans ce brouillard, vous êtes un petit peu perdu. Vous voyez, la vision, elle est trouble, vous avez du mal d'avancer. On vous demande ici de faire votre introspection pour pouvoir redéfinir vos limites. J'ai l'impression que vous n'aviez pas de limites. Peut-être de ralentir, de faire un temps de pause, de vous arrêter quelque temps. Un repos, un véritable repos. Ouais. Et après, enfin, après ce repos, le brouillard va se dissiper, il y a la clarté, il y a la lumière, peut-être même la lumière intérieure qui va vous permettre de retrouver un petit peu votre équilibre. Des situations qui étaient floues, qui vont pouvoir réapparaître visibles ici. Donc, ça va vous apporter de la joie, mais vous devez passer par pas une transition, mais par ce moment-là, certainement par ce week-end un petit peu brumeux, brouillageux, qu'on dit. Bon, on s'en fiche, dans le brouillard, voilà. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben là, c'est tout autre, c'est tout autre. Certains partent en vacances, c'est la fête. Alors là, on se fait une joie, peut-être qu'on prépare les valises. En plus, c'est le week-end, donc je pense qu'il y a encore des départs ici. Donc, un départ lointain, hein, c'est pas un départ de 100 km. C'est vraiment peut-être on prend l'avion, on prend le train, voilà. On part loin, on fait la fête, on est content, on est joyeux. Donc, je pense que ça tombe bien, hein, avec ce brouillard, vous allez pouvoir vous reposer. C'est nickel. Super. Allez, on continue. On va prendre l'as de lune pour un petit message. Et après, on fera le sentimental. Les taureaux, ce week-end, un petit message, s'il vous plaît. Bon, alors, par rapport, ça nous parle des couples ici. Alors, 2 choses. Je ne vais pas tout dire en même temps. Soit pour les couples, on est peut-être dans une période où voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait la moindre étincelle parce que c'est un petit peu la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Pardon, je bafouille. Voilà comment je le ressens avec ces cartes. Ça peut nous parler également au niveau de l'emploi. Il y a peut-être ici certains, c'est comme si on avait eu un avertissement, un deuxième, le troisième, c'est dehors. Donc là, attention,
peut-être pas vous foutre dehors, mais peut-être qu'au niveau, je ne sais pas, de la hiérarchie ou d'un collègue, il y a peut-être des tensions. Il ne faudrait pas envenimer la chose. Je pense qu'il faut se mettre dans son coin et faire attention. Hein, parce que là, ça peut être l'effondrement dans le niveau amoureux ou professionnel. Eh bien, en parlant d'amoureux, on va regarder. Allez, on va commencer une carte pour les couples et après, on fera une carte pour les célibataires. Allez, taureau en couple pour ce week-end, s'il vous plaît. Ah, bah tiens, on en perd la tête, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les couples? L'ours, oui, l'ours. On peut nous dire ici, bah, vous êtes caractériel, vous êtes peut-être un petit peu comme un ours, soyez bourru, vous n'avez peut-être pas les mots justes, vous parlez peut-être d'une certaine manière qui n'est pas compris sur le ton qu'il faudrait être compris, donc l'autre pourrait voilà, s'énerver, mal le prendre, donc on vous dit ici, peut-être apaisez vos mots, apaisez vos paroles, soyez plus dans la douceur, plus dans le calme, parce que là, on ne nous dit pas que ça va mal, on nous dit juste, voilà, c'est par rapport à vous, à votre caractère, à votre façon de parler, peut-être parler plus posément pour pouvoir, pour ne pas avoir justement, avoir de conflit. Allez, les célibataires, les taureaux célibataires, s'il vous plaît, une petite carte. Alors là, on a des nouvelles, il y a une rencontre. Alors, non, je dis des bêtises, peut-être pas une rencontre, mais en tout cas, comment je pourrais dire ça? C'est comme si on faisait une sortie, lors de cette sortie, ben, on fait des nouvelles connaissances. Voilà, je vais plutôt dire connaissances, c'est beaucoup plus compréhensif. Des connaissances, alors on ne dit pas qu'il y aura quoi que ce soit, mais on commence peut-être à bouger, à sortir, à avoir un nouveau relationnel, et grâce à ses amis, à sa famille, à ce nouveau relationnel, il pourrait y avoir quelque chose. Mais là, c'est en phase de rencontre, de discussion, de voilà. Mais c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, quoi qu'il en soit. Eh bien, écoutez, on va terminer avec ma petite intuition. N'hésitez pas à regarder sur ma playlist du mois d'août. Vous avez votre horoscope pour votre signe. Oula, on va arrêter de s'agiter comme ça, les taureaux. Ah voilà, je fais tout tomber. Allez, quelques petites cartes pour les taureaux. On va se concentrer. Les voici, toutes pliées. Pas sympa les cartes aujourd'hui. Bon, ben vous voyez, hein, on avait le voyage tout à l'heure. Hein. Tour du monde, là. Hein. Alors, on ne dit pas que vous allez faire un tour du monde, mais c'est soit vous allez voyager, soit vous avez vraiment cette envie de partir. Mais ceux qui ont envie de partir, ils ont envie de se retrouver à l'autre bout du monde, sur une petite île déserte, loin des gens, loin de ce brouhaha. Vous avez vraiment envie de vous retrouver tranquille. On vous dit de prendre du café. Hein. Peut-être que vous êtes fatigué en ce moment. Vous parlez ici d'un temps de pause, donc la fatigue revient ici, puis on nous dit que vous êtes branché, donc voilà, peut-être des sorties, peut-être, voilà, comme je disais, un nouveau relationnel. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Quoi qu'il en soit, ben, pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances à vous, et puis on se retrouve lundi. Les Gémeaux, bienvenue à vous pour vos petits messages de ce week-end. J'espère que vous allez tous bien. J'ai déjà procédé au tirage avec 2 oracles. On fera 2-3 oracles derrière. En tout cas, avec l'oracle l'âme de la terre-mère, vous avez ici la carte de la falaise. Est-ce que vous aurez le courage de sauter? Pourquoi je dis ça? Parce que cette falaise, elle vous montre ici une nouvelle voie. La fin d'un cycle s'annonce et elle vous invite ici à oser, à sauter, à faire le pas, à faire le grand saut. Peut-être ici pour une nouvelle vie. Peut-être pour avoir une confiance absolue en vous. C'est peut-être une route qui est inconnue pour vous. Hein. On vous pousse en tout cas vers un nouveau projet, peut-être un nouveau travail, une nouvelle formation. Ça peut être également une nouvelle relation. Ça peut être aussi un déménagement. Tout dépend de votre situation, bien entendu. Alors, cette falaise, elle vous invite ici à faire le premier pas. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un truc qui ne veut plus me revenir. Ah, ça y est. Parce que peut-être que dans votre vie, vous avez peut-être ici le besoin de tout contrôler. Et justement, on vous demande ici de sauter pour lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez, c'est à vous de voir. Oserez-vous ou allez-vous continuer à contrôler? Avec l'oracle roi. Oh, dites donc, on est beaucoup dans
peut-être dans la méditation, dans la spiritualité. Pour certains, peut-être des messages de là-haut, des messages des dauphins, j'allais dire des défunts, pardon. Il y a peut-être des ressentis pour certains, il y a peut-être ces facultés qui arrivent en vous ou qui se développent, peut-être encore plus. Hein. Donc, on est beaucoup ici dans la spiritualité, dans quelque chose qui avance pour vous. Peut-être vous avez envie de vous lancer, pourquoi pas, dans une formation au niveau spirituel, hein, aussi bien tirer des cartes que faire des thérapies, que de faire, de vendre des pierres, voilà. Ça peut être, voilà, c'est basé un petit peu sur la spiritualité. Allez, on continue, on va prendre l'as de lune et après on fera le sentimental. Allez, un petit message avec l'as de lune. Les Gémeaux, oula, les Gémeaux, encore une, ça serait sympa. Ça me fait penser au contrôle que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous gardez le contrôle, vous ne lâchez pas prise dans votre tête. Mais j'ai l'impression que ça sort assez régulièrement pour vous. Hein, à moins que je me trompe aussi, mais il me semble. Voilà. On est un petit peu dans sa prison, dans soi-même. Voilà. On est emprisonné dans ses pensées, on est emprisonné dans ses croyances limitantes, et puis on n'arrive pas à se débarrasser. Ben, c'est pour ça qu'on a la falaise, comme je vous disais. Oser sauter, oser lâcher prise. Arrêter de réfléchir, de penser, peu importe, vous voyez, ça fume dans votre cerveau, là, il n'en peut plus, il a besoin de calme. Lancez-vous dans une activité artistique, créative, peinture, chant, écriture, voilà. Comme je vous disais, peut-être des facultés spirituelles, ça peut être une faculté également pour une création, une créativité, donc ça fait partie un peu du cheminement, hein. Il y a des facultés, Mozart, voilà. Et ce que je veux dire, il a eu cette faculté, donc vous l'avez peut-être, vous ne l'avez pas encore ressenti. Allez, niveau sentimental. Allez, on va commencer par les célibataires. Allez, Gémeaux, ah ben ça c'était du rapide. Célibataire. Ah ben vous avez la même carte que les taureaux. L'éclaireuse. Alors là, on ne parle pas de rencontre, on parle ici de nouvelles connaissances. Peut-être vous allez faire un voyage, une sortie, une visite, peu importe. Et du coup, on va pouvoir rencontrer des gens, rencontrer des personnes avec qui il y aura peut-être plus le feeling, il y aura peut-être d'autres invitations derrière. Ça pourra peut-être créer ici une aventure. Pour l'instant, c'est le fait de rencontrer du monde et puis voilà, on échange. Donc, c'est une avancée assez positive. Les Gémeaux en couple. Allez, les Gémeaux en couple. Alors, on va pas nous dire grand-chose, on va créer notre carte, l'énergie du yin. On fait des projets. On fait des projets dans le couple, et peut-être, comme je vous disais, hein, on lâche prise, peut-être une nouvelle vie, on change de pays, on change d'habitation, on fait des projets de construction, on fait des projets d'enfants, projets de mariage. Ici, il y a des projets. Il y a des projets pour les couples, c'est-à-dire on avance à deux, lâchez prise, ayez confiance, vous pouvez y aller, voilà, c'est nickel. Et on va terminer avec ma petite intuition. Mais en attendant, je vous souhaite un beau week-end et n'hésitez pas à regarder dans ma playlist du mois d'août votre horoscope pour votre signe. Allez, les Gémeaux pour ce mois d'août. On va en retirer encore une ou deux. Allez, parfait. Bon. Buvez du café, je pense que vous serez fatigué ce week-end. Hein. Soit vous allez faire beaucoup de choses, ou soit peut-être parce que vous pensez beaucoup. Hein. Donc, besoin de vitamines pour tenir le choc. Ben, vous voyez, hein, il y a quelque chose ici qui se répète. Hein. Une action qui se répète dans ce week-end. Donc, vous verrez de quoi il peut s'agir. Ouais, puis on vous met en alerte ici. Hein. Peut-être par rapport à un ex pour certains, peut-être par rapport... En tout cas, c'est quelque chose qui vous est... sur laquelle vous êtes déjà passé, une action qui s'est déjà réalisée, j'ai l'impression que vous allez recommettre un petit peu, comme je pourrais me permettre de dire la même connerie, et c'est peut-être pour ça qu'on vous met en alerte. Ne recommencez pas ce qui s'est déjà passé dans le passé. En tout cas, bon week-end à vous, un agréable week-end, et puis on se retrouve lundi. Votre tirage de ce week-end. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux qui me rejoignent sur cette chaîne. J'ai déjà tiré 2 oracles, on va refaire 3 derrière, j'ai un petit peu débuté tout ça. On va regarder tout de suite avec l'âme de la Terre-Mère votre carte. Vous avez ici le chemin du retour. Bon, il suffit que je fasse le tirage pour qu'il y ait le train qui passe. Bon, tant pis, on va essayer de parler plus fort. Alors, avec ce chemin du retour, peut-être avez-vous
dans votre vie vu plein de choses. Vous avez je vais mettre pause, être les cancers, bienvenue pour votre tirage de ce week-end. Je vous ai déjà tiré une carte, plus un autre oracle et on en refera 3 derrière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous dire ce que signifie cette carte du chemin du retour. En gros, on vous dit de revenir au temps présent parce que peut-être que dans votre vie, vous avez vécu plein de choses. Vous avez peut-être eu plein de projets. Vous avez exploré plein de domaines. Peut-être même vous avez eu des idées non conventionnelles, peut-être non habituelles. Vous avez exploré de nouveaux savoirs, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser. Et là, on vous invite à rentrer, à reprendre votre place, à prendre un chemin plus riche, un chemin du retour, riche de cette expérience pour pouvoir ici la partager, pouvoir peut-être la comparer, être accompagné peut-être d'autres personnes qui ont un peu les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes qui ont vécu peut-être les mêmes choses. Il est temps ici de les transmettre, de rassembler un petit peu tout ce que vous avez découvert et de les partager. Peut-être à travers des écrits, peut-être à travers des formations, peut-être par rapport à des voies de transmission. C'est comme si vous aviez vraiment eu ici tellement de choses de vécues dans votre vie, de faire un petit peu un livre et de transmettre tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, ce que vous avez su. C'est beau comme carte là. Parfait. Alors, nous allons voir avec l'oracle roi. Le karma et l'isolement. Je pense que vous avez besoin ici de rester seul, de pouvoir, par rapport au chemin du retour, déjà dans une période, en tout cas pour ce week-end, de rester seul, de vous isoler, de faire un peu le point. Je pense qu'il faut faire le point ici. C'est pour ça qu'on vous demande ici d'écrire. Des fois, en écrivant ces mémoires, en écrivant des choses sur lesquelles vous avez peut-être eu du bonheur, vous avez peut-être eu également du malheur, de les écrire, ça vous fait du bien. Parce que j'ai l'impression qu'ici, votre ressenti, c'est que la roue ne tourne pas en votre faveur. Il y a peut-être ici quelque chose qui reste encore bloqué. Il va falloir un petit peu faire comme si c'était une introspection, soit de voir un petit peu comment faire avancer cette roue, comment pouvoir faire en sorte que ce karma soit positif et soit d'une bonne avancée pour vous. Bon, c'est beaucoup un petit peu de la spiritualité ici. Alors, on va continuer, on va regarder. Je vais prendre l'as de lune, on va faire un petit message et après on fera le sentimental. Pour les cancers, pour ce week-end. Wow, qu'est-ce que ça voltige, dites donc. Bon, c'est une durée, donc ça nous... je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit la fécondité 9 mois. Bon, il y en a peut-être qui vont apprendre, ils vont apprendre ça y est, peut-être que c'était bloqué, on a peut-être du mal à avoir un bébé, mais ici on a la fécondité. Bon, bonne nouvelle pour les personnes qui désiraient avoir un enfant en tout cas. On a une guérison. Alors, ça peut être pas spécialement que sentimental, une guérison en soi. C'est peut-être pour ça qu'il fallait, avec l'oracle roi, rester seul, apprendre, comprendre. Voilà, on a besoin d'un temps ici d'introspection, de faire un travail peut-être sur soi-même. Et là, on a une guérison. Donc, ça peut être également par rapport à une réconciliation au niveau amoureux, une réconciliation. Peut-être qu'on s'était disputé, peut-être qu'il y avait eu des petits soucis. Voilà, peut-être qu'on remet en place, qu'on remet en ordre, que ça va peut-être mieux par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à un membre de sa famille, par rapport à un ou une amie. Voilà, peut-être, voilà, on guérit ses blessures du cœur, qu'on soit seul ou accompagné. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ici un travail à faire sur soi en ce week-end. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, écoutez, on va regarder au niveau sentimental. On va prendre une carte pour les couples et une carte pour les célibataires. Allez, on commence par les couples. Bon, elle est tombée, je vais la ramasser. Bon, ça a coupé la vidéo. J'essaierai de la remettre bout à bout. Me revoici, la carte qui a été tombée. On a ici le serpent. Bon, comme vous le savez, le serpent... Wally walou. Est-ce que vous êtes sûr de la sincérité de cette personne pour les couples? Est-ce que vous êtes sûr de ses paroles, de ses compliments, hein? Est-ce que vous pouvez vraiment faire confiance à l'être aimé? Là, c'est comme si cette personne pouvait un petit peu vous empoisonner avec son venin ici, en colportant ici des fausses rumeurs, de la méchanceté, quelque chose de sournois, de discret.
la trahison également, ou alors tout simplement en trahissant les secrets qu'on a confiés, pardon, chercher le mot. Waouh, assez dur, hein, assez dur. Bien sûr, hein, c'est destiné à quelques personnes ici. C'est pas tous les couples. Attention, parce qu'il y a des couples qui vont avoir ici un bébé. Ici, c'est vraiment un message qui est destiné à certaines personnes qui ont besoin d'être entendues. Donc, je penserais plutôt ici à un couple, j'allais dire pervers narcissique, hein, pas vraiment, ça aurait été peut-être plutôt le renard, mais en même temps, vu la trahison, les mensonges qu'on peut raconter, c'est chaud quand même, mais je cherche le mot. Je n'arrive pas à trouver le mot qui pourrait être adéquat par rapport à cette personne. Bon, si ça me revient lors de la vidéo, je le dirai. Allez, pour les célibataires, j'espère que ce sera un petit peu une carte un petit peu plus joyeuse. Bon, célibataires, on communique. En tout cas, on a des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles de quelqu'un du passé, ça peut être des nouvelles d'une personne avec qui on commence à tout doucement parler, peut-être par internet, par téléphone, voilà. Voilà, peut-être qu'il y a ici des nouvelles, de la communication, des informations qui vous arrivent de cette personne. Donc pour l'instant, ça se met en place tout doucement dans la compréhension, dans le partage de paroles, d'écrits. Voilà. Eh bien, écoutez, on va terminer avec ma petite intuition. N'hésitez pas à la regarder, hein, dans ma playlist du mois d'août. Vous avez votre signe pour le mois d'août, hein, puisqu'on est dedans. Hein, donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil, même sur votre ascendant, signe lunaire. Bon, là, on nous parle d'une addiction. Cigarette, alcool, drogue, peu importe. Ça peut être aussi une addiction à une relation toxique. Voici ce mot qui devait venir avec le serpent. Une relation toxique. Je l'ai enfin retrouvé. Merci la cigarette. Voilà, donc ralentir, y aller doucement, réfléchir à comment s'en sortir, prévention. Et si on vous dit pour ce week-end, il va falloir avoir de la force. Pas spécialement que physique, ça peut être ici de la force mentale. Vu le jeu que vous avez eu avant, je pense que votre week-end va être assez chargé en émotions. Écoutez, voici les cancers. Je vous souhaite tout de même un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Bonjour à vous les lions, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me retrouvent. On regarde ici votre énergie, vos petits messages de ce week-end. J'ai déjà fait en amont 2 tirages. On refera 3 petits oracles derrière. On va découvrir tout de suite votre carte avec l'oracle l'âme de la terre-mère. Waouh! Vous avez ici la jeune pousse. Ah, ça c'est bien. Vous avez enfin décidé alors si je peux me permettre, comme dirait la carte, à grandir. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, c'est une jeune pousse. Vous avez semé quelque chose. Alors, ça peut être vous avez envie d'entreprendre un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau lieu de vie, peut-être aussi une création. Et avec cette jeune pousse, ça vous conforte ici dans cette voie de grandir. Vous avez semé ce projet, cette idée, cette pensée. Et waouh, il va falloir, vous voyez, l'arroser, l'entretenir pour pouvoir grandir vite, réaliser peut-être vos rêves, peut-être chérir ce projet, en tout cas qui est en cours ou que vous avez décidé de mettre en cours. On vous demande ici de prendre le temps pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit solide, résistant aux tempêtes. On vous dit quand même ici que vous êtes impatient de le faire grandir, de le faire rayonner. Mais établissez quand même des bases solides, donc c'est très positif, hein, ne vous dites pas que c'est négatif, loin de là. Mais établissez, consolidez, alors consolider des bases solides sur peut-être si c'est un projet ou une union, de consolider cette relation, de prendre le temps, comment je pourrais dire ça, de ne pas aller trop vite, voilà, tout simplement. De ne pas aller trop vite. Donc de réfléchir les actions, comment les poser, comment les réaliser, comment organiser, comment gérer ses émotions. On a vraiment ici quelque chose, le début de quelque chose que vous mettez en place ou qui s'est mis en place. Hein, c'est une relation, c'est pas vous qui avez mis cette relation en place, ça s'est mis en place à deux, bien entendu. Alors, avec l'oracle roi. Alors, il y a peut-être ici soit un lieu de vie qui est très négatif pour vous, un endroit peut-être que vous allez qui est extrêmement chargé, extrêmement négatif. Peut-être que vous le ressentez quand vous y allez.
assez néfaste. Est-ce que c'est chez vous? Peut-être y faire des petits rituels. Vous voyez, il y en a avec de la sauge, du sel. Enfin, il y a maintes et maintes choses qu'on peut mettre en place. Ça peut être aussi en vous, hein. C'est le lieu chargé, mais on pourrait quand même le mettre à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez plein de pensées négatives, peut-être que vous vous rabaissez, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que je réfléchis à d'autres choses, peut-être que c'est surtout le fait de se rabaisser, de ne pas se sentir capable, hein. Et on a quand même le moins derrière, devant. Et bien, en gros, le moins il dit plus chargé, vous voyez. Donc faire un travail sur soi, pouvoir s'élever, pouvoir prendre de la hauteur, pouvoir s'aimer, pouvoir être sûr de soi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à faire sur soi ou sur un lieu ici, qui n'est pas bon, qui n'est pas bon. Allez, on va prendre un petit message avec l'as de lune et après on fera le sentimental. Allez, pour les lions, pour ce week-end. Ça, c'était du rapide. Bon, ça, on est l'été, on est au plein dedans. Ouais, vous voyez, moi, je pense que c'est une nouvelle rencontre, hein. Bah, regardez, vous voyez, je vous ai dit, la jeune pousse, on plante une petite graine, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a? On a le panier rempli. Donc, on a vraiment ici, hein, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie ou une nouvelle relation qui se met en place. Là, ça me parle plus d'une relation, puisqu'on a quand même un bonheur partagé, à deux. Mais pas que, hein, ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être même sur le plan amical, familial, relationnel, mais waouh, là c'est chouette comme la jeune pousse, il n'y a que le lieu chargé qui n'est pas chouette. Allez, avec le Witchy Lenormand, on va regarder sur le domaine sentimental, on va regarder tout d'abord pour les couples, et on fera après pour les célibataires. Alors, les couples, ouais, une nouvelle rencontre, donc une nouvelle rencontre pour les couples, c'est-à-dire qu'on, là, pardon, j'ai parlé trop vite parce que je me voyais dans les célibataires, je vais recommencer. 1, 2. Le parc, le nouveau relationnel. En couple, on décide de casser la routine. On sort, on programme des choses. Peut-être que vous êtes en vacances, vous faites mille et une choses. Mais du coup, on fait des nouvelles rencontres dans le domaine relationnel, amical. On sort, on voit du monde. C'est peut-être pas la chose que vous faites toute l'année. Et là, bah, du coup, bah, d'aller, je sais pas, d'aller se promener au bord de mer, de faire des restaurants, de faire peu importe. Du coup, rencontre de nouvelles personnes et ça fait du bien. Ça fait du bien au couple. Ça fait du bien de sortir un petit peu, de casser cette routine. Voilà comme je le ressens. Donc, c'est positif. Bon, maintenant, les célibataires. Les célibataires, la couronne de lys. Bon, vous êtes pleine de valeurs, pleine de valeurs, pleine de sincérité. Et vous recherchez vraiment quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. On ne nous annonce pas spécialement de rencontre ici. Mais je pense que, alors attention, je vais pas dire moi ce que je pense. Moi, là, un, deux, je vais y arriver. Ce que je voulais dire par là, c'est que peut-être on vous dit, soyez peut-être plus ouverts. Ne restez pas bloqués sur certaines valeurs si d'autres n'a peut-être pas comme vous. Et c'est peut-être une chance, voyez. C'est pour ça que j'allais dire, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte qui le dit. C'est pas ce que je pense moi personnellement. Mais là, vous êtes ancré, ancré sur plein de choses, plein de critères, mais des beaux critères, attention avec cette couronne, hein. Mais peut-être vous laissez pas la chance ou la porte ouverte à d'autres personnes où il en manquerait un ou deux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais très belle carte quand même, attention, hein. On ne peut pas dire le contraire. Ma petite intuition pour terminer ce jeu, et n'hésitez pas à regarder dans ma playlist, hein, nous sommes au mois d'août. Vous pourrez y voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire pour la guidance du mois d'août, de tous ces mois d'août, pardon. Allez, les lions, encore une petite. Voilà, ah ben on en aura 4. Waouh, on a quand même une très belle carte, hein. Donc ça peut être quand même une rencontre, ça peut être par rapport à ce que je vous disais, de l'abondance dans un projet, un succès, vous serez quand même une personne lumineuse. Voilà, c'est le mot que je pourrais dire, lumineuse. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle rencontre. Là, c'est là, hein. Ça fait plusieurs fois que ça ressort. Bon, les célibataires, on avait la couronne de lys, mais ça n'indique pas que vous n'allez pas rencontrer. On peut peut-être rencontrer quand même. Waouh, superbe jeu. Et là, on vous dit, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Nickel, nickel. Bah écoutez, passez un bon week-end et puis, quoi qu'il en soit, on se retrouve lundi.
Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Ravi pour ceux qui nous rejoignent. J'ai déjà fait 2 petits oracles, on va en faire 3 derrière également. Et donc on va commencer tout de suite par regarder l'oracle, l'âme de la terre-mère. Vous avez ici la carte du brouillard. Donc comme son nom l'indique, en ce moment la vision elle est floue. Vous êtes en plein brouillard, peut-être par rapport à une nouvelle relation, par rapport à votre couple, par rapport à un projet. Donc on vous invite justement, peut-être que, vous voyez, vous ne savez pas trop où aller, que faire, comment agir. Puis là, vous êtes invité avec ce brouillard de prendre ce temps qui est brumeux, où vous ne voyez pas encore tout à fait comment agir, pour faire une introspection. Peut-être d'accueillir ces émotions, de contempler un petit peu en vous, comment je pourrais dire ça? Parce que là, il y a ce flou et vous cherchez ici un petit peu le discernement de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est mal, de ce qui est bien. Vous pourrez prendre ce temps pour analyser le contour de cette situation, de peut-être voir la vérité en face, de retrouver votre centre, de définir un petit peu ici vos limites. Et on vous dit ici de profiter de la magie de ce brouillard, peut-être pour prendre le temps de ralentir, de vous arrêter, de contempler et pouvoir comprendre, pour pouvoir vous en sortir avec une vision plus nette, de revenir centré, de pouvoir après, peut-être dès lundi ou mardi, avoir cette clarté, cette lumière intérieure, de retrouver peut-être une situation qui était floue, qui pourra devenir plus visible. Vous voyez, c'est comme si actuellement, vous êtes avec une personne, vous ne savez plus, hein, c'est peut-être un petit peu flou, vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas, et on vous invite ici à faire ce temps de pause pour pouvoir vous retrouver seul et faire le point, l'analyse sur vos envies, vos émotions, vos idées, vos projets. Et je pense que d'ici quelques jours, vous verrez, ce brouillard va se dissiper et vous allez pouvoir y voir plus clair. Donc, un temps de pause. Avec l'oracle roi. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Animal, je les ai mis les deux à l'envers, et déplacement. Bon, écoutez, il y a peut-être un déplacement pour aller adopter un petit animal de compagnie. Ça peut nous dire également que vous partez en vacances et c'est bien, vous prenez votre animal de compagnie. Voilà, tout simplement, c'est un petit message mignon. On y voit peut-être une adoption, hein, pour certains d'entre vous, l'adoption d'un animal. Alors, on va prendre l'as de lune et après on fera le sentimental. Allez, un petit message pour vous les vierges pour ce week-end. Là, c'est venu vite. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Hein. Je pense que c'est au niveau relationnel ou couple, peu importe. Je pense que là, hein, il y a un conflit, une dispute, on ne pense plus pareil, on n'est pas du même avis, on ne fait peut-être plus des projets. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Près le brouillard, vous verrez cette petite lumière. Et on a ici la joie, la réussite, la victoire. Le soleil nous apporte ici, je pense que c'est soit une réconciliation, soit quelque chose qu'on remet, voilà. Je pense que vous allez pouvoir rester seul, réfléchir et après faire un point. Et je pense que ça ira beaucoup mieux d'ici quelques jours. Ne vous faites pas de soucis là-dessus. On va regarder justement au niveau sentimental. Alors, on va commencer par les couples et après on fera les célibataires. Alors, pour les couples vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Oups. Alors, sentimental, il faut y voir, on fait des projets ensemble, de déménagement, projet d'achat, projet de quelque chose. En tout cas, il y a un grand changement. Hein. On voit qu'il y a un bouleversement, un changement dans le niveau, au niveau des couples. Ça peut être l'arrivée d'un bébé, hein, ou ça peut être l'arrivée également, comme je vous parlais, d'un animal de compagnie. Il y a un changement, un bouleversement qui se fait en ce week-end pour vous les couples, mais qui est positif. Hein. Donc on avait le soleil, là on voit qu'on a la lumière après. Donc peut-être que pour l'instant vous baissez les bras, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais voilà. L'annonce d'une naissance, un projet ensemble, une adoption, c'est positif. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour les vierges célibataires? C'est pareil, hein.
L'étoile, ça peut nous parler ici d'un succès, d'une réussite. Donc, c'est-à-dire sur le niveau amoureux, ben, on rencontre la bonne personne, on se donne une chance, on saisit sa chance. L'étoile vous guide. Il y a quelque chose ici, une lumière ben encore, on parle encore de lumière, une petite lumière qui surgit, qui vous met cette personne sur votre chemin, peut-être inattendue, inattendue pour certains. Donc voilà, on vous met sur votre bonne étoile. Donc pour certains, ce week-end, on a quelqu'un qui arrive. Ben écoutez, on va terminer avec ma petite intuition. N'hésitez pas à aller voir sur ma playlist du mois d'août. Vous avez donc pour tout le mois d'août votre horoscope. Donc pour vous les vierges, vous avez également votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller les regarder. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ben, moi, je pense que voilà, rien ne vous arrête. Vous êtes décidés, malgré votre temps de pause, parce que je vous parlais ici de faire un temps de pause, mais vous êtes bien décidés quand même à avancer. Donc c'est pour ça. Ralentissez, là, ce week-end, faites une mise au point. Ça sera ici une date importante. Ça me fait penser ici à l'adoption ou à la naissance ou au projet de bébé. Il y a quand même des petites choses à régler pendant le temps de pause. Bien entendu, c'est fait pour ça. Et la lune, ben, certains vagues à l'âme, certaines intuitions, certains ressentis. On peut nous dire aussi d'analyser vos rêves qui pourraient vous apporter ici des petits messages. Donc, mais c'est beaucoup l'intuition, la lune est là pour vous. Ça peut nous parler également de lunatisme pour certains. Mais écoutez les vierges, passez un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Bonjour à vous les balances, bienvenue à ceux qui me rejoignent sur cette chaîne. On va regarder vos petits messages de ce week-end. J'ai déjà fait 2 oracles en amont, on en refera 3 derrière. Je me suis un petit peu avancée. On va regarder tout de suite votre carte avec l'oracle, l'âme de la terre-mère. Et vous avez ici les arbres jumeaux. Alors, ça tombe bien parce que ça vous ressemble beaucoup. Pour moi, c'est comme si c'était un peu votre carte. Parce que vous, balance, vous avez un côté masculin, un côté féminin. Que vous soyez homme ou femme, vous avez les deux. C'est vous qui êtes bien équilibré. C'est pour ça qu'on a cette énergie ici de balance. Vous êtes mi-homme, mi-femme. Beaucoup d'action, beaucoup de sensibilité. Et ici, avec les arbres jumeaux, on vous invite à justement réunir ce masculin et féminin. Peut-être que vous avez été plus dans l'action, plus masculin ces derniers mois. Peut-être que vous avez été plus de la sensibilité, côté femme. Et là, on vous invite à de réunir les contraires, donc du coup, en soi. L'action avec le silence. Le combat avec la mise en retrait. Le guerrier qui est en vous et l'âme sensible. De tout réunir, de ne pas les alterner, de tout mettre ensemble, les deux, les mêmes origines, les mêmes racines, les deux faces dans cette réalité. Donc vous êtes ici invités ce week-end à les réunir, à créer, à manifester, à vous reconnecter surtout à vos racines, le ciel et la terre. Et on vous dit ici que vous n'êtes pas seul, vous êtes j'arrive plus à parler. Vous n'êtes pas seul, vous êtes reliés parce que vous êtes avec vos racines, la terre, le soleil, et en gros, on vous dit, essayez de vous reconnecter, essayez d'être vous-même, de ne pas être toujours dans l'action, de ne pas être toujours trop sensible, de ne pas, vous voyez, de créer ici ce juste milieu. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu, peut-être par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à vos émotions, par rapport à votre travail. Voilà. Vous verrez si ça vous parle, bien entendu, et je pense que ça peut vous parler pour vous. Alors, on va regarder avec l'oracle roi, l'âme. Eh bien oui, retrouvez ici, peut-être vous êtes plus côté masculin, peut-être plus dans l'action, dans l'agitation, et on vous dit ici de retrouver un petit peu votre âme sensible, votre âme, la retrouver belle, douce, y prendre soin de vous, plus vous occuper de vous. J'ai l'impression que vous êtes plus au niveau, par exemple, on s'occupe beaucoup des enfants, beaucoup de sa famille, beaucoup de son travail, et on délaisse son côté un petit peu, parce qu'il faut être dur, il faut être dur par moment pour pouvoir tout gérer, plein de choses, mais soyez plus dans la douceur ici. Prenez soin de vous, plus dans la douceur. Ouais, c'est ce qui résonne pour moi. Allez, on va regarder avec l'As de Lune un petit message et après on fera le sentimental. Allez, les balances pour ce week-end, ça saute vite. Bon, vous voyez, on a quand même une certaine douleur en soi parce que je pense qu'on a beaucoup à gérer, beaucoup besoin de tout donner, de sa personne. Et c'est fatigant et on peut avoir de la peine, mal au cœur, on peut se sentir blessé également. Et là,
C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire ce travail, hein, pour pouvoir établir des bases solides, retrouver surtout cet équilibre. Hein. Je vois cet esprit de balance, cet équilibre, cette stabilité. Il va falloir faire ce travail sur soi parce que là, j'ai l'impression que vous partez dans tous les sens, vous donnez tout, vous donnez trop et que c'est compliqué pour vous en ce moment. Ça ressort 2 fois quand même. Allez, on va voir sur le sentimental. On va prendre deux cartes avec le Witchy le Normand. On va commencer par les couples. Balance couple. Ah, ben ça ne valait pas tomber par terre et tomber sur le bas de mon bureau. Super. Ben, vous voyez, hein, votre côté masculin qui ressort ici avec l'ours. Essayez de stabiliser ça. L'ours est caractériel, c'est beaucoup bourru. Vous voyez, un ours, c'est quand même... peut-être que vos paroles sont... Comment je pourrais dire ça? Au lieu d'apaiser la situation dans vos paroles, d'être plus doux, plus douce, vous êtes assez bourrin, vous êtes assez grognon. Vous vous exprimez d'une manière qui n'est pas ressentie dans la façon dont vous aimeriez que ça soit ressenti. On a l'impression que des fois que vous faites la gueule, que vous parlez trop fort, trop brut de décoffrage, alors que non, c'est parce que vous êtes toujours en train de courir partout et vos paroles sont ressenties mais d'une autre manière. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Hein. Prenez un temps pour vous, relaxez-vous, faites un travail sur vous et je pense que ça ira mieux. Les balances célibataires. On en a 2, on n'en veut qu'une. Des balances célibataires pour ce week-end. Oh, le talisman. Eh bien, une belle rencontre ici. Une union qui se crée, une union qui se prépare, une rencontre qu'on fait, peut-être, voilà. En tout cas, quelque chose. Il y a 2 âmes ici, deux personnes qui se rejoignent et qui ne font qu'un. Voilà. Donc, écoutez, ça dit ce que ça dit. Super, super pour vous. Vous me direz en commentaire. Les balances, on termine avec ma petite intuition. N'oubliez pas de regarder dans la playlist du mois d'août. Vous aurez donc votre guidance du mois d'août. Vous pouvez regarder également votre ascendant et votre signe lunaire. Ah, ben c'était... D'accord, ok. Je ne sais pas ce que j'ai fait pendant que je parlais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tac. Bon, il y a quand même une belle énergie dans la maison, hein. Il y a quand même une belle ambiance. Peut-être qu'on fête quelque chose, un anniversaire, un mariage, un baptême, je ne sais pas. On fête quelque chose, on danse, on chante. Et c'est quelque chose d'épanouissant pour vous, d'enrichissant. J'ai l'impression qu'on va quand même se sentir bien dans son cocon familial ici. Mais écoutez les balances, tant mieux pour vous. Je vous souhaite un bon week-end et puis on se dit à lundi. Bonjour à vous, bienvenue les scorpions pour vos petits messages de ce week-end. Ravi pour ceux qui me rejoignent. J'ai déjà tiré 2 oracles, on en fera 3 derrière. On va commencer tout de suite par voir la carte de l'oracle, l'âme de la terre-mère. Ah, très jolie carte. Très jolie carte. Là, j'ai l'impression que vous vous sentez bien ce week-end. C'est comme si vous étiez au paradis. Peut-être que, en tout cas, il y a un ressenti émotionnel. Vous êtes épanoui, vous êtes bien. Vous êtes reposé, vous êtes détendu. Peut-être que vous êtes en vacances, tout simplement, et du coup, on laisse de côté peut-être toutes ces choses néfastes à la maison et on a vraiment un ressenti où on est détendu, on est bien. Et ici, on vous invite à voir loin, à voir très loin pour votre avenir, parce qu'on vous dit ici qu'il est peut-être temps pour vous d'explorer de nouveaux horizons avec cette carte. D'élargir peut-être votre regard, votre conscience. Et on vous dit avec cette carte que dans un avenir proche, il y a peut-être de nouvelles perspectives qui se profilent pour vous. Il y a quelque chose ici de nouveau et on vous invite à voir loin, très très loin, pour votre futur, votre famille, vos envies, vos idées, vos projets. Et que là, ce week-end, vous allez vraiment élargir ce regard. Waouh, très très chouette. En tout cas, on se sent très très bien les scorpions ce week-end. Alors, avec l'oracle roi. Bon, alors là, soit, du coup, vous vous sentez tellement bien, vous avez envie de prendre soin de soi. Le coiffeur, acheter des chaussures, des fringues, faire ses ongles, un massage. Vous voyez, on va quelque part pour se faire plaisir, se faire du bien au niveau esthétique. Se faire beau, se faire belle, prendre soin de soi. Ça peut être pour d'autres un projet, justement, de créer ce commerce au niveau de l'esthétique. Coiffeur, onglerie, massage, peu importe. Donc, écoutez, hein, c'est la détente absolue. On prend soin de soi, on réfléchit au futur, on est bien. Waouh, quel beau jeu les scorpions. On va regarder un petit message avec l'as de lune et après, on continuera avec le sentimental.
Allez, pour les scorpions, je pas le temps de mélanger quand même. Pour les scorpions, pour ce week-end, eh ben, dites donc, ça devait vraiment voltiger pour vous. Hein. Oh, ben, en plus, les couples en fusion, waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors là, au niveau des couples, on se sent bien. On peut, comme je disais, je ressens pour certains des vacances où on profite, où on est détendu et que du coup, les couples, ils prennent encore plus de hauteur. Magnifique. Et là, on vous dit, vous avez la maîtrise, la force en vous, les capacités, tellement vous sentez bien que vraiment vous êtes prêt à ouvrir des portes, prêt à vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs. Ah ouais, vous avez la soif là, hein, la soif d'entreprendre, la soif de plein de choses. Peut-être des projets également, couple. Vous vous sentez vraiment très, très fusionnel. Waouh, positif jusqu'au bout. Est-ce que ça continue avec le witch et le normand? Pour les couples, allez, scorpion, couple, pour ce week-end. Hop, hop, hop. L'éclaireuse, bah écoutez, des bonnes nouvelles dans le couple. Peut-être qu'on prend, comme je disais, l'éclaireuse, elle avance, des informations au niveau des vacances, des informations au niveau de nouveaux projets. On avance, c'est un esprit ici où on avance à deux, on entreprend des choses, on en parle, on en discute. Tout va bien, tout va bien. Pour les célibataires scorpions, allez, une petite carte positive, ça serait cool pour la continuité du jeu. Les scorpions célibataires. Bon, les scorpions célibataires, je ne vois pas qu'il y ait de rencontre ou pas de rencontre. Là, on parlera peut-être plus de vous. Un ours, c'est ça, assez grognon, assez ronchon. J'ai l'impression que quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous vous cachez derrière cette carapace, que vous n'êtes pas vous-même, et au lieu d'être plus dans la douceur, vous êtes plus soit dans l'orgueil, soit, voyez, vous grognez, vous parlez d'une certaine manière qui est ressentie, ou ça pourrait peut-être faire peur. Donc c'est peut-être une carte ici qui vous indique, soyez plus doux avec la personne en face de vous, soyez moins... Voyez, bourru, voilà. Soyez moins bourru. Mais peut-être qu'il y aura des rencontres, hein, je ne dis pas le contraire, mais juste on vous met en garde sur votre façon peut-être de parler ou d'être. Eh bien écoutez, on termine avec ma petite intuition. N'hésitez pas, hein, nous sommes au mois d'août, n'hésitez pas à le regarder dans ma playlist d'août, votre signe pour votre guidance du mois, votre ascendant et votre signe lunaire, pourquoi pas. Bon, on en a, allez, soyons fous, soyons fous. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah là là, quel jeu. Incroyable. On en a vraiment beaucoup, hein. On a presque pris tout le jeu, hein. Pourquoi pas, hein. Soyons fous les scorpions. Bah, impeccable, impeccable, impeccable. Bon, on est récompensé. Alors, ça peut être dans une parole. On vous dit, waouh, je suis fière de toi. Ça peut être une récompense au niveau d'un sport, au niveau d'un diplôme, au niveau d'un contrat, peu importe. Ici, on est récompensé de quelque chose. Il n'y a rien qui vous arrête, vous êtes fier, vous êtes content. On vous demande quand même de faire une pause parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné ici. Il y a des petits réglages à faire enfin en tout cas en ce week-end, qui sera peut-être une date importante, peut-être une invitation, peut-être un anniversaire, mais il y a des petits paramètres à changer au niveau peut-être de cette invitation, et vous avez quand même un peu un esprit lunatique par rapport à ça. Hein, peut-être ça va être un jour, à un moment donné, un sourire, après on tire la gueule. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ce week-end où peut-être on a invité, et voilà, vous verrez bien. Et ben là, ça rejoint également, on a un petit message, peut-être une invitation à un restaurant, un dîner, où vous invitez quelqu'un, et là, on parle de voyage. Alors, c'est peut-être lors d'un voyage, un restaurant, on reçoit des messages, mais je le ressens plus... et il y a quand même ici cet esprit d'évasion, cet esprit de vacances, de voyage. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être ici de faire un temps de pause. Et là, c'est peut-être le message qu'on reçoit par rapport à ce trophée, à cette chose que vous gagnez, à cette récompense. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, votre jeu est quand même pas mal positif. Hein. En tout cas, un bon week-end à vous et puis on se retrouve lundi. Votre tirage de ce week-end. Bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui nous rejoignent. Alors, on va regarder, je vous ai déjà fait 2 petits tirages avec 2 oracles différents. On en refera 3 derrière. On va tout de suite regarder la carte avec l'oracle l'âme de la terre-mère. Et vous avez ici la carte de l'écho.
Cette carte, peut-être que vous n'osez pas donner de la voix, vous écouter, suivre peut-être votre voix. Peut-être que vous avez une singularité, que vous n'osez pas peut-être montrer, pourquoi pas aussi. On pourrait nous dire également avec cette carte quelles sont les rencontres, les personnes ou les situations qui font écho en vous. Avec des ombres, avec une partie plus bruyante, non, brillante que vous. Qu'est-ce qui vous répugne? Qu'est-ce qui vous révolte? Qu'est-ce qui vous met ici en colère? Qu'est-ce que vous admirez? Qu'est-ce que vous contemplez? Qu'est-ce qui vous inspire? Tout cela, en fait, ça parle de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous avez en vous. Il y a des choses ici à comprendre, à transmuter, à dépasser ou à révéler. Donc, en ce week-end, j'ai l'expression qu'il va falloir peut-être vous écouter, écouter votre voix, écouter votre raison d'être, écouter vos émotions, écouter vos ressentis, regardez ce qui fait écho par rapport à certaines situations, certaines personnes autour de vous. Pourquoi vous êtes ainsi? Pourquoi, comme je le disais, en colère, émotif, heureux, malheureux? Voir un petit peu cette lumière qu'il y a autour de vous, qui résonne et qui vous permet peut-être d'y voir plus clair. Alors, avec l'oracle roi, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, la prochaine carte, ça sera extrêmement positif. Bon, ben, ça tombe bien parce que, alors, certains d'entre vous, peut-être qu'ils vont mettre naissance en ce week-end. Hein, fertilité plus. Certains ou certaines vont apprendre qu'elles sont enceintes ou apprendre ici une amie ou de la famille, voilà, apprendre ici que cette personne est enceinte. Pour ceux qui avaient peut-être du mal d'avoir un enfant, peut-être une FIV, peu importe, plein, je ne sais pas les termes, plein de choses qu'ils ont mis en place, ça y est, enfin, c'est positif, c'est bénéfique, il y a ce bébé qui arrive. Il y a cette bonne nouvelle en tout cas. Bon, ben parfait. Allez, on continue, on va prendre, il est là. L'As de Lune, un petit message et après on fera le sentimental. Allez, les Sagittaires, pour ce week-end, un petit message. Alors, on va déjà prendre la première et on va prendre une deuxième. On va prendre une troisième. Bon, ça va. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau amoureux, on a le bonheur, on a de l'harmonie, on est ensemble, on est heureux. Ici, on a peut-être quelque chose dans le couple où on se voile la face. C'est peut-être pas, il y a peut-être eu un mensonge, il y a peut-être eu un secret révélé, il y a eu peut-être quelque chose qu'on a appris par une tierce personne. On se voile la face, on ne le divulgue pas, on le garde pour soi, on fait semblant d'être heureux, on fait semblant d'être content, on fait semblant qu'on ne sait rien, mais il y a quand même ici cette blessure. Cette blessure qui a été créée ici par quelque chose, par cette autre personne, laquelle vous voilez la face, vous êtes au courant, et du coup ça vous fait ressortir ici cette blessure qui a déjà été là présente pour vous dans le passé, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, peut-être une blessure d'injustice. Pour certains d'entre vous, bien entendu. Attention, il y en a qui vont avoir des bébés, hein, donc ça ne résonne pas pour tout le monde. Alors, au niveau sentimental, on va regarder pour les couples Sagittaires pour ce week-end. Hop là. Pour les couples, ben écoutez, ça fait rien. Bon, tout va bien, il y a du succès. Il y a cette étoile au-dessus de vous, il y a cette lueur d'espoir. Peut-être qu'il y a eu des petites choses qui n'allaient pas, mais avec cette lueur d'espoir, il y aura la lumière au bout du tunnel, il y a du succès, de la réussite dans le couple, il y a du bonheur, il y a de la joie partagée. Tout va bien, tout ira bien en tout cas. Pour vous les célibataires, Sagittaire, célibataire, qu'est-ce qu'on a? Le chien. Bon, c'est peut-être grâce à un ami que vous allez faire une rencontre, c'est peut-être aussi une rencontre peut-être amicale à la base, qui va se construire petit à petit avec des sentiments. Voilà, ça part d'un ami, hein, soit d'un ami qu'on connaît qui vous fait rencontrer quelqu'un, ou soit une nouvelle relation qui se met en place, mais une relation amicale pour commencer, et par la suite, peut-être plus. Super.
Avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous les Sagittaires pour ce week-end. Allez, on en a assez, 3, on est bien. Vous voyez, hein, l'amour qui ressort. Hein. L'amour qui ressort. Et l'amour et le travail. Peut-être que, alors peut-être pas spécialement que le travail professionnel, ça peut être le travail à la maison, le travail avec les enfants. Voilà, il y a peut-être plein de tâches, plein de choses à faire et on vous dit, bah, répartissez les tâches, faites-vous un planning, essayez d'être organisé pour ne pas être débordé. Et là, on vous parle peut-être de vous lancer ici dans un loisir artistique, créatif, vous ferez peut-être du bien, peut-être vous détendrez, vous ferez peut-être penser à autre chose. Ben écoutez, voici pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un agréable week-end. N'hésitez pas à regarder la playlist du mois d'août pour votre guidance Sagittaire du mois d'août avec votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous dis à lundi. Bienvenue les Capricornes sur ma chaîne, ravie de vous retrouver comme chaque jour. Je vous ai tiré vos cartes pour ce week-end, déjà deux oracles, on en fera 3 derrière. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors on va regarder tout de suite avec l'oracle âme de la terre-mère. Quelle sera pour ce week-end? Nous avons ici la carte du vent. Alors, avec ce vent, on nous dit qu'il y a un vent nouveau qui va souffler dans votre vie, là. Un vent divin, invisible. Il y a peut-être ici, on vous apporte peut-être un message de changement. Un changement de situation, peut-être un changement de métier, d'habitation, peut-être un changement de direction, mais aussi un changement profond intérieur, à l'intérieur de vous. Peut-être dans la façon dont vous pensez, dont vous êtes. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans votre raisonnement, dans vos croyances qui changent ici. C'est comme si vous aviez trouvé une boussole, et puis ça y est, vous savez comment naviguer, vous savez comment penser, vous savez où aller. Donc, vous allez de l'avant là, vous naviguez avec le changement, donc il y a quelque chose qui change en vous, ou comme je vous disais, un métier, un lieu de vie, peu importe, mais il y a ce vent nouveau qui vous apporte ce nouveau souffle, et ça va vous faire du bien. Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle G. Un contrat pour certains, la signature d'un contrat au niveau d'une étude, une formation, un stage, un emploi, un CDD qui se transforme en CDI. Pour ceux qui sont déjà en place, on peut nous dire ici que vous êtes un bon élément, qu'on ne veut absolument pas se séparer de vous, puisque vraiment, ouais, vous êtes un bon élément, j'allais dire la même chose. Ouais, vous voyez, il y a la fidélité au travail. Vous vous sentez bien et on vous le donne en retour. J'ai l'impression que, bon, après c'est le week-end, il y a quand même qui travaillent en week-end. Bon, il y en a qui sont en vacances, mais là c'est ce qui ressort pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut être un job d'été pour d'autres. Voilà, ça nous parle de travail et vraiment d'une union. Ça peut être un partenariat, une collaboration également. Donc, c'est bien. Pour l'instant, tout va bien. Plus ça rejoint avec le vent, hein. On peut nous parler ici d'un changement au niveau du travail également. Ça résonne. On va voir avec l'as de lune un petit message et après on fera au niveau sentimental. Allez, Capricorne pour ce week-end. Elle a bien sauté celle-ci. Bon, il y a quand même de la douleur. Est-ce qu'on peut voir par rapport à quoi il y a de la douleur? Il y a une qui s'est retournée. Ou alors est-ce que j'ai... Bon, non, elle a dû se remettre à l'endroit. Allez, ok. Dites donc... Bon, il y a une douleur, alors une douleur peut-être de quelque chose du passé. C'est pas obligé que ce soit une chose qui vient de se passer actuellement. Hein. Il y a une douleur en vous qui, peut-être, on pense beaucoup. Hein, avec ce vent, on fait peut-être, comme je vous dis, un remue-ménage en soi, émotionnellement. Il y a peut-être quelque chose ici, une blessure de rejet qu'on a eu fut un temps, peut-être quelque chose qui vient de se passer. Hein. On a dit peut-être ses sentiments à une personne, et puis cette personne, maintenant, c'était platonique. Ça vous crée quand même une immense douleur et ça fait ressortir un petit peu cette blessure de rejet. On est très indépendants, les Capricornes, et finalement, avec ce qui vient de se passer ou avec cette douleur qui revient en vous, vous décidez de garder cette indépendance. Vous n'avez pas envie pour certains d'entre vous, de vous remettre en couple pour ne pas avoir mal. Vous êtes bien seul et vous êtes quelqu'un de solitaire ici. Mais par contre, on nous dit avec cette carte, hein, vous êtes toujours là pour donner un coup de main, pour aider, pour rendre service, pour faire plaisir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous êtes très autonome et très indépendant. Allez, on va regarder justement au niveau des couples et des célibataires. On va commencer ici par les célibataires. Allez, célibataires Capricorne pour ce week-end. Ah, je croyais qu'il y en avait deux. Ça va, on n'en a qu'une. Alors, pour les célibataires, la rose des vents.
Ben, ça nous, un, deux, je bafouille. Ça nous parle ici que même si vous rencontrez quelqu'un, ben, vous avez du mal, vous avez des difficultés à avouer vos sentiments. Ouais. Vous avez toujours ces craintes, peut-être ce manque de confiance. Et alors, on ne dit pas qu'on va rencontrer ou pas rencontrer, mais on nous dit votre ressenti actuel au niveau amour. Donc, je vous parlais ici, solitaire, indépendant. Et là, de toute façon, on a tellement peur, ben, on montre jamais ses sentiments. C'est formé un genre de carapace. Et puis, on se laisse pas aller, hein, on lâche pas prise. Allez, pour les couples, pardon, les couples Capricorne. Ah, ben les couples Capricorne, on fait des projets. On fait des projets ensemble, projet de bébé, projet de maison, projet de voyage, projet de mariage. On fait des projets ensemble, on en parle, on en discute, on essaye d'avancer ben ensemble, de la même direction. Écoutez, pour moi, les couples, nickel. Rien à dire de spécial, il y a très bien des projets, tout va bien. Et ben, on va terminer avec ma petite intuition. N'hésitez pas de regarder dans ma playlist du mois d'août. Vous aurez donc votre guidance pour ce mois d'août, pour votre signe. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre ascendant. Allez les Capricornes, pour ce week-end. Ah ben ça c'est du rapide. Vous voyez, on prend de la hauteur. Moi je pense qu'on prend de la hauteur au niveau du travail par rapport... Oui, ben oui. Voilà, mon ressenti est-elle bon au niveau du travail, hein, mais on vous dit ici de bien rétablir vos tâches, de peut-être pas trop en faire, peut-être qu'on vous en demande beaucoup, on abuse peut-être, et puis vous faites tout, parce que vous aimez faire plaisir, comme il y avait marqué la carte partage tout à l'heure. Donc voilà, mais on voit de toute façon que vous êtes aimé, vous êtes apprécié sur votre lieu de travail, et il y a quand même des dépenses sur ce week-end, hein, ou alors on pourrait nous dire, alors soit il y a des dépenses, ou soit on pourrait nous dire, on pourrait avoir ici une promotion due à votre travail. Voilà, sur les mains ensemble, on peut le ressentir comme ça. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et puis on se retrouve lundi. Bonjour, bienvenue à vous les Verseaux pour votre tirage, vos différents petits messages pour ce week-end. Merci à ceux qui me rejoignent. Déjà 2 oracles tirés, on en fera 3 autres derrière. J'ai commencé en amont pour raccourcir la vidéo. On va regarder tout de suite avec l'oracle, l'âme de la terre-mère, quelle est votre carte? La lune. La lune peut vous dire, ce week-end, vous êtes dans la lune. Reviens sur terre, garde les pieds sur terre, arrête d'être lunatique. Là, c'est dans un esprit négatif. Dans un esprit, dans une notion positive, la lune ici, elle vous invite à réveiller l'énergie créatrice, ou créateur, hein, c'est une énergie, l'énergie créatrice, et la magie qui est en vous. Vous demande ici d'écouter vos rêves surtout, vos rêves qui peuvent vous apporter ici des petits messages. Révélez et accueillez peut-être pour certains d'entre vous vos dons de voyance et de clairvoyance. Ouais. Ici, c'est beaucoup l'intuition. Laissez aussi venir en vous vos émotions, votre intuition, votre ressenti, votre profondeur d'âme, votre inconscient, vos peurs également. Et ça va transmuter et vous transformer. Hein. Ici, il y a vraiment une énergie ici qui va s'opérer en vous en ce week-end, un genre de transformation positive, attention, n'ayez pas peur, comme si on travaillait sur votre inconscient ici. La lune opère. Bon, très bien. On va regarder avec l'oracle roi un petit message. Vous voyez, bon, il faut déjà apprendre à vous pardonner. J'ai l'impression, ou à pardonner à l'autre, mais j'ai comme si c'était l'impression de vous pardonner à vous, pour vos erreurs, pour votre manque de confiance, pour votre instabilité, pour ce qui s'est passé, peu importe, je ne vais pas vous donner maintes et maintes, voilà. Pardonnez-vous, accueillez en vous vos émotions, accueillez en vous ce pardon, puisque c'est bien beau de pardonner aux autres, mais des fois il faut se pardonner à soi, des fois on s'oublie soi-même. Donc là c'est beaucoup l'intériorité ici. Alors on va regarder avec l'as de lune, un petit message et après on fera le sentimental. Allez les Verseaux, un petit message pour ce week-end. Allez. Tac. Waouh, 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 waouh. 3 magnifiques cartes. Il y a un changement de cycle là. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui redémarre pour vous, au niveau amoureux, travail ou autre. Voilà. Il y a vraiment ici cette roue qui tourne enfin. Il y a ce bonheur, c'est comme si un vœu est exaucé, ce bonheur qui arrive à vous, un ressenti émotionnel formidable, très positif. Vous allez enfin pouvoir être heureuse, accueillir ici, vous voyez, vous avez semé les petites graines un peu partout, et enfin, il y a cette graine qui germe, vous allez enfin pouvoir récolter ce que vous avez semé.
Vous avez demandé de l'amour, vous allez avoir de l'amour. Vous avez demandé de l'argent, vous allez avoir de l'argent pour vivre. Vous avez demandé du travail, vous allez avoir beaucoup de travail. Waouh! Quel jeu! Splendide! Splendide. Bah, écoutez, on va regarder justement au niveau des sentiments. On va faire les couples et les célibataires. Alors, on va commencer par vous les couples Verseau pour ce week-end. Le soleil couchant. Qu'est-ce qu'il y a après le soleil couchant? Il y a la lune. Très belle carte. De l'amour, du bonheur, de l'intuition au niveau du couple, de la joie, de l'abondance amoureuse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est une carte extrêmement positive dans ce jeu. Peut-être qu'on fait des projets, peut-être qu'il y a tout qui s'illumine, peut-être que c'est enfin la lumière au bout du tunnel dans ce couple, peut-être qui n'allait peut-être pas à un moment donné. Ici, waouh, peut-être beaucoup de romantisme également. Bon, magnifique. Pour les célibataires Verseau, pour ce week-end. Bon, les célibataires, hein, la clé, que veut dire la clé? On cherche des solutions. Et comment fait-on pour trouver la solution au niveau de l'amour? Eh bien, de sortir, de faire des échanges, de faire des nouvelles connaissances. Ouais, d'ouvrir son cœur, en tout cas en toute franchise. Si vous faites des nouvelles connaissances, qu'on vient vous parler, ne vous cachez pas, ne vous voilez pas la face, restez vous-même, sans masque, sans gants, sans protection, sans votre carapace, soyez vous-même, et les nouvelles connaissances débouteront après, peut-être sur l'amour. Voilà, déjà accueillez les personnes qui viennent vers vous. C'est positif, hein? On va terminer avec ma petite intuition. N'hésitez pas à aller regarder dans ma guidance du mois d'août votre signe Verseau, votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour votre guidance, bien entendu, du mois d'août. Allez, pour les Verseaux. Allez, parfait. Bon, il va falloir prendre du café ce week-end. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'énergie. Peut-être que vous êtes un petit peu à plat, hein, vu avec cette lune, ça joue sur votre intériorité, sur vos émotions. Et on vous dit ici, avec le café, prenez une bonne dose de caféine afin de vous remettre sur pied. Peut-être un coup de foudre pour certains. Ça vous amène ici, en tout cas, même pour tous, hein, une féerie. Il y a peut-être une invitation, un anniversaire, mariage. On s'offre des cadeaux, un anniversaire, peu importe. Il y a une féerie de Noël, il y a un bonheur retrouvé, certainement en famille. Donc écoutez, vous avez en soi un très beau tirage. Je vous souhaite un bon week-end, profitez-en, et puis on se retrouve lundi. Les poissons, bienvenue à vous pour vos petits messages de ce week-end. J'ai déjà tiré 2 oracles en amont pour raccourcir cette vidéo. On continuera après avec 3 oracles différents et on va tout de suite regarder votre carte avec l'oracle, l'âme de la terre-mère. Le dernier signe, ça y est, je ne peux plus parler. Alors, pardon, vous avez ici la carte de la pluie. Alors, si cette carte, elle vient à vous ce week-end, cette pluie nous indique de laisser couler peut-être les larmes. Peut-être que vous êtes triste, les larmes de votre tristesse. Accueillez ces larmes, ne les retenez pas en vous. Les larmes, c'est la vie. Ne les laissez pas s'accumuler en vous. C'est pas bon, vous retenez tout, vous ne montrez pas vos émotions, vous vous retenez de pleurer et c'est pas bon pour vous. Il faut accueillir ses peines, accueillir peut-être un deuil, accueillir peut-être une relation qui se termine, mais les accueillir, les laisser couler, laisser parler son âme, l'ombre, pour laisser passer ici cette pluie, ces nuages, pour accueillir après ce soleil, vous voyez, parce qu'après la pluie, le beau temps. Donc ne pas garder en soi cette tristesse, cette rancœur, cette faiblesse, il va falloir l'accueillir, pleurer, lâcher vos émotions pour ceux qui ne vont pas bien, de vraiment. Vous voyez, on l'accueille, on la savoure, on la laisse venir à soi. Parce que si on l'accueille pas, quand on sera après dans des moments heureux, il y a tout qui va ressortir. Donc on vous dit ici de laisser couler. Avec l'oracle roi. Oh, peut-être qu'on signe quelque chose là. Un accord est trouvé, peut-être au niveau d'un contrat. Ça peut être également par rapport à un notaire. En tout cas, on signe quelque chose. Si c'est pas au niveau pro, au niveau notarial, au niveau, je sais pas, d'un avocat. Voilà, on met en place quelque chose, on en parle beaucoup, on en discute et enfin on met les choses au clair. Ça peut être l'achat d'une maison, pourquoi pas. Donc oui, j'ai dit notaire, donc oui, c'est ça. Voilà. On signe quelque chose, on fait contrat, on établit tout ça dans la discussion. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas bien, hein, pour peut-être des papiers de divorce pour certains. Peut-être.
Alors, on va regarder avec l'as de l'huile et après on fera le sentimental. Allez, un message pour vous les poissons pour ce week-end. Ça, c'est du rapide. Ça, c'est du rapide. On a l'amour inconditionnel ici. Mais est-ce que cette personne n'est pas partie, hein? Et j'y vois, moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est comme si un des deux était jaloux maladif. Ça a fait fuir l'autre, malgré cet amour qu'on avait l'un pour l'autre, mais j'ai l'impression que c'était devenu invivable. Et ça résonne peut-être par rapport au papier du divorce pour certains. Ouais. Personne n'a pris la fuite ou vous avez pris la fuite, hein, un des deux dans ce couple, dans cet amour. Mais il y avait ici, je sais pas, on avait ici, je pense, pour moi, je le ressens comme une jalousie maladive, une avarice de l'amour. Vous voulez vous garder pour soi. C'est comme si on vous enfermait, on vous laissait plus vivre. Et du coup, vous avez dû partir. Vous n'arriviez plus à respirer, malheureusement. Eh ben, écoutez, on va regarder sur. Ah ben attendez, je vais mettre pause parce que j'ai fait tomber la moitié du paquet par terre. Alors, me voici, mille excuses, j'ai peut-être bougé la caméra, le plan ne sera peut-être plus le même, mais je suis de retour. Alors, on va commencer tout de suite par les célibataires, poissons, niveau sentimental pour ce week-end. Ouf. Bon, heureusement que vous êtes célibataire, sinon ça pourrait nous parler ici de rupture. Bon, ben vous êtes contrarié, hein. Vous êtes contrarié peut-être parce que vous ne trouvez pas votre âme sœur, vous êtes contrarié parce que peut-être la rencontre que vous venez de faire s'annonçait plus positive, ne sait pas, voilà, c'était plutôt négatif. Voilà, ça nous parle ici que, bon, c'est pas pour ce week-end encore le prince charmant qui arrive, hein. On a de la contrariété ici. Ou alors on est contrarié peut-être par rapport à un ex, on n'est pas prêt d'avancer, puisque peut-être qu'il y a encore un manque de confiance, etc., etc. Voilà. Allez, pour les couples poissons. Pour les couples poissons, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas venue. Pour les couples poissons. Non, on en a 4 là, 3 ou 4. Non, on n'en veut qu'une, les poissons. Allez, hop là. Bon, bah pour les couples, hein, avec qui tout va bien, pour ceux qui n'y a pas eu de fuite, écoutez, hein, le talisman nous parle ici d'un mariage, nous parle ici d'union, pour ceux qui s'installent peut-être ensemble en couple, qui achètent une maison par exemple, qui vont dans un appartement, peu importe. Voilà, on voit qu'il y a un attachement, il y a peut-être des sentiments avoués ici pour qu'une union prenne de l'ampleur. Peut-être qu'on fait des projets bébés, des projets voyage. Voilà, c'est une relation ensemble où on se projette pour l'avenir. Donc tout va bien pour les couples, en tout cas pour la plupart. On va terminer avec ma petite intuition. N'hésitez pas à regarder dans ma playlist août votre guidance du mois d'août pour vous les poissons. Vous pouvez aller regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Allez, ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce méli-mélo? Allez, les poissons, ce mois d'août. Allez, je recommence. Vous voyez, je parle du mois d'août, je dis pour le mois d'août. Allez, on se concentre. Les poissons pour ce week-end. Allez, on l'a déjà une. L'amour rend aveugle, hein, ça résonne avec le jeu que je vous ai fait tout à l'heure. Allez, on est bon. Peut-être encore les papiers de divorce ici à faire, hein, des papiers en tout cas à régler. Du coup, ça vous met peut-être dans un état émotionnel pas bien, peut-être qu'on va voir un docteur, il y a peut-être ici un suivi, il y a peut-être quelque chose ici à faire au niveau de la santé, ça peut être un thérapeute, ça peut être peu importe. Vous avez peut-être mille et une choses à faire, donc vous êtes comme une pile, hein, voilà, à bloc, mais vous restez quand même ouvert par rapport aux positions, au dialogue, peu importe. Vous restez ouvert, vous n'êtes pas fermé chez vous, vous voyez, vous êtes ouvert d'esprit. Voici les poissons, un agréable week-end et puis on se retrouve lundi.